Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir chez vous. Vous faites bien d'être au rendez-vous du magazine agricole Brave Paysan, produit par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Vous vous souvenez, pour nos fidèles téléspectateurs, il y a de cela 15 jours, nous évoquions l'importance et la rentabilité de la culture du manioc. Aujourd'hui, ces femmes s'en sortent grâce à cette culture. Ça se passe de commentaires, elles sont courageuses, dynamiques, on les découvre. Le manioc, cassava en anglais, est né sur le plateau guyanais de l'Amérique du Sud et était consommé traditionnellement par les populations. Son nom viendrait d'un mythe tupi qui raconte comment la déesse Mani à la peau blanche a établi son domicile, Oka, dans la racine de la plante. D'où les mots Mani Oka et Tapioca. Le tapioca étant un dérivé du manioc. Apporté du Brésil au XVIe siècle pour être planté en Afrique, le manioc s'est particulièrement bien adapté au sol et au climat. Il est consommé aujourd'hui dans toute l'Afrique subsaharienne. Il peut être planté et récolté toute l'année. Le Nigeria est ainsi le plus gros producteur de manioc au monde, avec 18% de la production mondiale, suivi par le Brésil, 12%, la Thaïlande, 10%, l'Indonésie, 10% et la République démocratique du Congo, 8%. En Côte d'Ivoire, le manioc est aussi très prisé et rentre dans les habitudes alimentaires des populations dans plusieurs régions. Semoule de manioc cuite à la vapeur, la tiéké, mets traditionnel de certains peuples à Caen lagunaire, est aujourd'hui tant prisé en Côte d'Ivoire comme partout à travers le monde entier. Pour en savoir davantage sur les techniques de fabrication classiques de la tiéké, l'équipe de production de l'émission Brave Paysan a décidé de pénétrer l'univers des femmes productrices en suivant toutes les étapes de la préparation. Je me nomme Akeo Dogbobio Juliette Larissa. Nos spécialités, c'est de faire de la tiéké, du vrai agbodjama. Les Djoula nous livrent le manioc à 150 000, deux fois 200 000 francs. Et quand ça vient, on ne partage pas le même jour. Ça dort et c'est le lendemain, on partage. On finit de partager, on taille, quand on finit de tailler, on place les cuvettes. On place 3 cuvettes. On lave ça 3 fois. On finit de laver et on prépare le magnan. Le magnan, c'est le manioc. On prépare ça. C'est quand c'est fermenté qu'on appelle ça le magnan. On laisse refroidir avant de fermer. On laisse 2 jours, 3 jours avant de piler le manioc. On prépare aussi l'huile, qu'on appelle ça aussi le moreya. Et c'est l'huile rouge qu'on met ça dans le manioc pour pouvoir faire la tiéké. Bon, quand on finit ça, maintenant on envoie ça au moulin. On pile ça et on transforme ça à la maison. On met ça dans les sacs. Si tu veux, tu laisses ça comme ça pour que ça puisse fermenter. Ou si tu veux, tu mets ça dans les sacs. Il y a plusieurs stocks de sacs. Il y a les sacs de 50 kg, puis il y a les sacs de 120 kg. Tu veux, tu mets ça dedans et on met ça en bas de la machine. Tu peux mettre ça dans peut-être 2 ou 3 sacs et on presse ça. Bon, après avoir pilé le manioc, mettre dans les sacs, on met aussi en bas de la machine. On attend le lendemain pour pouvoir taper les grains. On presse ça bien. Quand l'eau sort dedans, que ça devient bien sec, on met dans les grandes basines qui sont là. En cassant, il y a les témés. On prend pour casser. En cassant, il y a d'autres qui tapent. On tape pour que les grains puissent bien sortir.
Quand on finit de taper, on sèche ça. Quand on sèche ça, on voit que c'est bien sec, on met dans le pot pour pouvoir filtrer dans le ventilateur. On filtre pour que tous les fils là sortent, pour que l'attiéké soit bien propre. Après ça, on va à la cuisson maintenant. C'est ici qu'on prépare de l'attiéké. On allume le feu, on met la marmite au feu, on remplit l'eau dans la marmite, le canari qui est là, la cuvette qui est là, on colle bien les parties pour ne pas que la vapeur puisse sortir. Une fois que l'eau commence à bouillir, on prend l'attiéké selon la commande, on prend maintenant, on mesure, il y a un pot qu'on mesure, après ça maintenant on commence la cuisson. Si une fois que la vapeur commence à sortir, on tourne pour voir si c'est un peu bon. En tournant, on remet encore au moins 3e étape comme ça. Une fois que la vapeur sort bien, on ferme le sachet dessus. Après, maintenant, on enlève le sachet, on ramasse l'attiéké pour mettre dans la cuvette. Là, c'est déjà prêt. Sachant que l'attiéké traditionnel est aimé par la grande majorité de la population, car ancré dans les habitudes alimentaires comme un plat accompagnateur des différentes saveurs gastronomiques pour les repas quotidiens et aussi lors des cérémonies de réjouissance, un jeune promoteur de la petite transformation des matières premières locales, telles que le curcuma, a décidé d'y apporter une valeur ajoutée en introduisant de nouveaux ingrédients à la préparation de son attiéké. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu du curcuma et dans quoi est-ce que nous pouvons le composer. Le curcuma est un très bon médicament qui permet de lutter contre les cancers, contre plein de maladies telles que le diabète, l'hypertension et autres. Mais aujourd'hui particulièrement, nous avons décidé d'ajouter au curcuma à nos différents aliments parce que nous avons constaté que la plupart des maladies dont souffrent les gens sont à base de l'alimentation. Et à cet effet, nous avons décidé d'ajouter le curcuma à nos différents mets afin de pouvoir éliminer la toxine que contiennent ces mets et en même temps permettre aux gens, en plus de se nourrir, mais de se soigner à partir de leur alimentation. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous faisons de l'attiéké au curcuma, de l'attiéké à la farine de banane, de l'attiéké à la farine de papaye, de l'attiéké à la farine de patate douce, de l'attiéké aux fruits à pain et de l'attiéké à l'igname. Nous avons décidé de faire de l'attiéké composé afin de le rendre beaucoup plus nutritif que ce que nous avons habituellement. Pour lui, il est important de se nourrir sainement. Nous choisissons l'attiéké de façon très particulière parce que l'attiéké est quasiment l'identité de l'Ivoirien. C'est la première alimentation que tous les Ivoiriens mangent. Et donc si on devait valoriser quelque chose, il était vraiment beaucoup plus ingénieux de valoriser l'attiéké qui est consommé par la plupart des Ivoiriens. Et l'autre objectif, ça va permettre aux gens de manger et de se soigner. Et comme tout le monde mange de l'attiéké, nous disons que tout le monde pourra quand même se soigner à partir de l'attiéké. Aujourd'hui, nous faisons de la production dans laquelle nous essayons de garantir au maximum la qualité de ce que nous faisons. C'est d'ailleurs pourquoi que nous choisissons sur mesure les femmes et les personnes qui produisent cet attiéké. Nous ne le produisons pas n'importe où. Nous savons par exemple que dans le village d'Andokwa, les femmes d'Andokwa produisent de l'attiéké de très bonne qualité et dans des conditions vraiment très hygiéniques. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé d'associer notre image à ce qu'elles savent déjà le faire, afin de pouvoir offrir à la population un attiéké de qualité, un attiéké hygiénique, un attiéké qui donne vraiment la santé. Habituée au maniement traditionnel du manioc qu'elle façonne de la pâte jusqu'à la cuisson depuis belle lurette et fidèle conservatrice de leur savoir-faire qu'elles attendent préserver jalousement, ces dynamiques femmes, restées certes sceptiques au début face au goût de ces nouvelles variétés d'attiéké, s'accommodent peu à peu à ces mélanges. Aujourd'hui, faire de l'attiéké composé tel que nous le faisons, c'est de permettre aux gens d'avoir un choix. De ne pas être obligé à manger uniquement du manioc, mais de pouvoir quand même manger du manioc comme on le fait avec le foutou. Et nous pensons que nous ferons tout pour ne pas que cela ait un impact sur le coût de production. Et nous travaillons là-dessus et nous ferons tout pour que le coût de production soit vraiment à la portée de tous.
Maxime Kwasi encourage les initiatives jeunes car il n'y a pas de réussite sans détermination. Cependant, l'appui des financements conséquents serait le bienvenu. C'est un produit que nous ferons en sorte qu'il soit disponible dans toutes les grandes surfaces. Comme nous l'avons fait auparavant pour le curcuma, aujourd'hui il est disponible dans toutes les grandes surfaces de notre pays et particulièrement de la capitale. Il est indéniable de faire de l'innovation. Il est indéniable aujourd'hui pour nous de pouvoir quand même valoriser ce que nous avons, qui est notre identité, qui est cet attiéké. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile parce que nous fonctionnons sur fonds propres, mais nous espérons bien que le travail que nous faisons va attirer l'attention des personnes qui comprennent ce que nous voulons, les personnes de bonne foi qui viendront nous aider. Mais comme on le dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. L'entrepreneuriat est la seule source de règlement de chômage dans nos pays. Et en même temps, derrière cet entrepreneuriat, il faut songer au partenariat. Parce qu'on ne peut pas réussir seul dans une activité, ce n'est pas possible. La seule manière de pouvoir réussir, c'est de nouer des partenariats, c'est de converger nos efforts ensemble afin de pouvoir booster l'économie de notre pays. Se faisant appeler désormais promoteur de la valorisation de l'attiéké composé, M. Kwasi Maxime a initié une journée récréative de dégustation pour faire connaître au grand public ses saveurs. Ayant goûté à ces variétés d'attiéké composé, quelques-uns des convives nous donnent leurs impressions. Je viens à peine de goûter l'attiéké curcuma. Et déjà, je trouve que c'est déjà bon ce genre d'initiative. Après avoir goûté, j'ai aimé particulièrement le curcuma simple de couleur jaune. C'est vraiment bien fait. On se retrouve un peu comme avec l'attiéké normale. Nous encourageons nos populations et aussi les inventeurs qui proposent ces produits à vraiment aller dans l'initiative du local. Et puis aussi aux consommateurs de pouvoir aussi encourager nos jeunes à pouvoir commercialiser leurs produits. Bénéficiant toujours de la bénédiction de ses proches, ces derniers ont tenu à s'exprimer à cet effet. Il est bio, c'est du naturel et il n'y a pas de chimique. C'est de la bonne nourriture. Je mange aujourd'hui, j'ai apprécié. C'est des jeunes qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, qu'il faut donner les moyens pour vraiment faire connaître ces choses. Donc nous demandons vraiment à l'État, ivoirien, de soutenir les opérateurs économiques. Je suis ici avec mes camarades pour la dégustation de l'attiéké. Et nous avons dégusté de différents types d'attiéké. Les différents plats d'attiéké c'était bon. La caution de ses collègues transformateurs ne lui faisant jamais défaut, vu son courage, certains des leurs lancent un appel à son endroit. Ce que je constate avec cette dégustation, c'est des produits nourrissants. En un seul produit, attiéké, nous avons plusieurs vitamines qui se trouvent présentes dans le même produit. On a autant les légumes, on a autant de fruits. Aujourd'hui, nous sommes au stade de l'attiéké du curcuma avec M. Maxime, le distributeur. L'attiéké, la papaye, à l'attiéké, et c'est super. Visiblement heureux des encouragements, Maxime Kwasi profite une fois de plus pour lancer un appel. L'appel que je peux lancer à la jeunesse tout entière, il faudrait que la jeunesse sache une chose. On ne brave pas un métier parce qu'il est facile, non pas parce qu'il est difficile. Comme le disait un grand homme, il faut faire ce métier parce que tu as de la passion, il faut l'aimer. Tous les métiers donnent de l'argent, il n'y a pas un métier qui ne donne pas de l'argent, mais c'est le processus qui est long, il faut aimer son métier. Et l'appel que je peux lancer à nos jeunes frères, inutile de rêver que le bonheur se trouve chez les autres. Le bonheur aussi se trouve chez nous. Mais c'est à nous de savoir l'aimer, c'est à nous de savoir le valoriser, c'est à nous de savoir le voir avec un bon œil. C'est à nous de construire chez nous. Les autres ne viendront pas construire chez nous. Il faudra que nous le comprenions, que nous acceptons notre situation et que nous acceptons d'entreprendre et de braver le processus. Aussi long qu'il peut être, aussi difficile qu'il peut être, on peut y arriver quand même. Aujourd'hui, notre ambition, et pour ne pas dire mon ambition personnelle en tant que jeune entrepreneur
dans le domaine agroalimentaire, c'est de faire de la Côte d'Ivoire le grenier de l'Afrique et même pourquoi pas du monde. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, pourquoi elle doit être aussi la misère de l'humanité? Et nous avons tout chez nous et je pense que nous pouvons être le grenier du monde. Nous pouvons produire dans notre pays et puis vendre aux autres. Certes, les autres ont la technologie. On ne peut pas lutter la technologie avec eux. Mais nous pouvons avoir quand même l'alimentation avec nous. Et tel est le créneau dans lequel nous nous engageons. C'est dans une atmosphère de partage et de dégustation de la tiéké mélangée au curcuma, aux farines de papaye, bananes, fruits à pain et farine d'igname qu'on espère voir aussi consommée par les consommateurs férus d'atiéké que nous avons pris congé de lui. Je suis Dr Gabriel Siekwe, docteur en indicamétrie, expert en agrothérapie. Je voudrais en quelques mots dire comment il faut manger simplement et moins cher pour être en bonne santé. En effet, l'être humain peut s'adapter à tout type de nourriture, quelle qu'en soit l'origine. Mais cela ne signifie pas qu'il peut le faire sans que sa santé n'en soit affectée. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous mangeons. Naturellement, ce que nous mangeons doit provenir de notre terre, de ce que nous produisons. Il faut rappeler que les aliments d'origine végétale sont plus salutaires pour l'homme. Ils vont entretenir la santé parce que les aliments modernes sont tellement raffinés qu'ils deviennent artificiels. Ils contiennent dans une grande proportion des substances morbides telles que les graisses saturées, les oxydes devenant des ustensiles de cuisine modernes. Pour cela, l'organisme est constamment agressé. On peut donc manger toute alimentation, sauf qu'il faut faire la chose suivante. Elle est simple. Avant les repas, il faut manger suffisamment de fruits et de crudités, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Et dans la journée, il faut boire suffisamment d'eau. Au moins un verre d'eau entre 9h et 10h, au moins un verre d'eau à midi, au moins un verre d'eau entre 15h30 et 16h naturellement. Boire de l'eau le matin et le soir. On sera autour de 1,5 litre d'eau dans la journée. Pour la simple raison qu'il faut réhydratifier l'organisme pour lui permettre de faire correctement son travail de drainage, son travail de transit intestinal et de ramassage de tous les déchets à travers les urines, ce qu'on appelle la diurèse. Donc il faut manger des choses simples, des choses qui viennent de notre environnement. Manger les sauces qui sont à base de feuilles, parce que naturellement, ces sauces-là sont riches dans des substances qu'on appelle des antioxydants, notamment les flavonoïdes et pour les fruits, les limonoïdes. Donc il faut manger des substances qui peuvent aider l'organisme à pouvoir se dépurer, c'est-à-dire se détoxifier, nettoyer proprement les déchets métaboliques, à se régénérer et à se redynamiser, de telle sorte que de façon permanente, l'organisme soit capable de repousser n'importe quelle pathologie. En mangeant sainement, en mangeant simplement, on consolide l'organisme et on le met à l'abri de n'importe quelle pathologie. Quand on n'a pas la possibilité de manger, comme j'ai dit, on peut prendre une tasse de café, on peut prendre une tasse de cacao. Ce sont des produits qui sont riches dans des substances antioxydantes, c'est-à-dire c'est riche en flavonoïdes et ce sont des substances qui vont empêcher la survenue d'une maladie, en tout cas redoutée, comme le diabète. Ce sont des produits qui ont des propriétés qui permettent aujourd'hui, selon des recherches scientifiques, de prévenir des pathologies comme le cancer, de prévenir des pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale. Nous avons ces produits-là chez nous. Consommer ces produits-là font énormément de bien parce que ce sont des produits qui sont reconnus sains et bons pour la santé. Il faut le faire régulièrement. Faites votre propre expérience et puis vous verrez que vous en porterez mieux. Merci. L'ambition du gouvernement ivoirien est de transformer structurellement l'économie par l'industrialisation des principaux produits agricoles, dont l'anacarde, pour lequel la Côte d'Ivoire bénéficie d'avantages comparatifs.
premier pays producteur et exportateur mondial de noix de cajou depuis 2015 avec plus de 700 000 tonnes, notre pays projette d'atteindre à moyen terme un taux de transformation local de plus de 50% de la production nationale. Dans l'optique d'accélérer son processus d'industrialisation, l'État a obtenu en 2018 de la Banque mondiale un appui pour le financement du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde dénommé PPCA. Pour officialiser le démarrage de ce projet, un atelier de lancement a été organisé sous l'impulsion du FIRCA et du Conseil du coton et de l'anacarde. L'atelier s'est articulé autour de la présentation du projet du programme de travail 2019 du PPCA par le directeur général du Conseil coton anacarde, Dr Adama Coulibaly, par ailleurs coordonnateur du projet. Le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, PPCA, a pour objectif d'augmenter la productivité, la qualité et la valeur de la noix de cajou des petits exploitants. De plus, ce projet va permettre le développement des infrastructures et renforcer les capacités de stockage existantes. Pour cela, 4 plateformes industrielles seront construites à Bondoukou, Boaké, Korogo et Séguéla. Enfin, près de 2100 km de routes rurales vont être réhabilitées pour faciliter le transport des noix vers les magasins selon Dr Adama Coulibaly. Par la suite, d'autres présentations ont eu lieu, suivies d'échanges puis des recommandations des participants. Le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, représentant le Premier ministre, s'est réjoui de ce prêt accordé par la Banque mondiale. Nous sommes dans une dynamique selon les orientations du chef de l'État, qui est que la Côte d'Ivoire soit un pays moderne, un pays développé, un pays émergent, mais en passant par l'industrialisation. Mais pour aller à l'industrialisation, il faut pouvoir transformer nos matières premières. Et l'une de nos matières premières phares aujourd'hui, c'est l'anacarde. Raison pour laquelle nous avons négocié avec la Banque mondiale pour avoir ces 200 millions de dollars pour pouvoir nous aider à accélérer la cadence de la transformation de l'anacarde. Donc ce qui nous permettra de créer des emplois notamment pour les femmes et les jeunes et puis de vendre des produits à des valeurs ajoutées plus importantes qui seront plus profitables même pour nos paysans. Donc je pense que c'est un projet majeur qu'il faut saluer dans le cadre du PND 2016-2020. Et toutes les parties doivent travailler pour accélérer les diligences qui leur incombent pour que, de façon effective, l'impact de ce projet portant sur la compétitivité de la chaîne de valeur anacarde soit effective, je vais dire très prochainement, afin que l'industrialisation tant entendue de cette filière-là soit visible et profite à notre économie. Ce projet s'attaque à la problématique de la compétitivité et de la création d'emplois dans le secteur, a fait savoir le directeur des opérations de la Banque mondiale. Le projet va faire plusieurs choses. Transformer, il faut mettre des usines en place. Alors il va falloir construire des usines. On va pouvoir construire des entrepôts qui vont permettre aux producteurs à stocker leurs produits. On va investir dans les pistes rurales qui va permettre d'évacuer des produits. Et tout ça sera des activités pour les pauvres parce que l'idée, c'est d'appuyer le pays à augmenter le taux de transformation. Parce que vous savez, quand on exporte brut, on ne gagne pas autant que quand on transforme. En transformant, on crée des emplois, on crée des autres activités économiques qui appuient justement dans l'effort pour réduire la pauvreté. Cette rencontre nationale placée sous la thématique de la réflexion et d'échange visant à renforcer le système de productivité, stockage et transformation a enregistré une forte présence des préfets de 19 régions productrices qui sont les premiers acteurs de l'encadrement des producteurs. Ces derniers expriment leurs attentes. Il faudrait que la sensibilisation soit faite à tous les niveaux. Parce que c'est vrai, le paysan est tenté d'offrir sa production au plus offrant. Si le plus offrant se trouve de l'autre côté de la frontière, la sortie des productions en dehors de la filière légale est une entorse à la loi. La solution, ce sont les actions que le gouvernement est en train d'engager aujourd'hui avec les partenaires au développement pour arriver à la transformation d'une grande partie de notre production. Les 22 représentants des producteurs et sociétés coopératives participants ont pour leur part salué ce grand projet qui vient non seulement créer des emplois pour les jeunes, en particulier pour les femmes, et surtout favoriser un environnement propice en donnant plus d'opportunités pour la commercialisation de tous les dérivés de l'anacarde. Nous les producteurs, nous sommes très fiers de ce projet parce que c'est un projet qui va prendre en compte depuis la production jusqu'à l'encadrement, à la transformation et même ils sont allés très loin pour dire qu'ils vont participer aussi à la mise en place de l'interprofession. L'interprofession qui va couvrir en même temps tous les acteurs de la filière anacarde. Je suis très content. Je remercie le gouvernement de Côte d'Ivoire
Je remercie la Banque mondiale qui a appuyé, qui a financé ce projet. La production de noix de cajou dans le pays a connu ces dernières années une progression importante, passant de 400 000 tonnes en 2011 à plus de 760 000 tonnes en 2018, soit une hausse de près de 100%. On me signale que nous venons d'épuiser nos 26 minutes. Chers téléspectateurs, moi, personnellement, je n'ai pas fini ma récolte. Je vous souhaite une bonne moisson dans vos différentes plantations. Vous voyez, le travail de la terre n'est certes pas facile, mais elle est passionnante et elle nourrit son homme. Il suffit d'y mettre le courage et la volonté, on s'en sort. Moi, j'ai juste besoin de coups de main pour déterrer mon manioc. D'ici là, rendez-vous dans 15 jours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très vite.